Rebelote. Là on est sur un grand axe et pas le nombre d'arbres. Et on est jusqu'à demain là. Putain de merde. Je glisse. C'est vraiment le tracteur en lui-même qui a été changé. Bon, il y a un mec en warning là-bas. Oh putain. Salut l'équipe. Alors aujourd'hui il neige. La neige est tombée sur nous. Ils annoncent quand même pas mal de neige, mais bon, on verra bien comment ça se passe aujourd'hui. En tout cas, on était en train de rentrer les animaux, on était en train de rentrer les vaches. On n'a pas fini, on va s'occuper de celles qu'on a rentrées. On va pailler, etc., donner de l'enrubanage. Au niveau du paillage, sur les grandes stabulations et la petite stabulation, ça sert à rien, puisqu'en fait, on a déjà bien paillé avant d'accueillir les vaches. Donc on va juste donner à manger là, et après au génisse, on va redonner un petit coup de paille. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on va aller donc au deuxième corps de ferme, là où il y a les prés, pour faire les derniers tours de bétaillère avec Joe. Bon, c'est le moment de se réchauffer là. Avec la neige, ça glisse. C'est bon, je suis chaud. Bon, sauf les mains, je suis gelé. Ça glisse avec la neige. Et voilà. Il y a un petit supplément glace pour les vaches. Glace à l'eau. Bon, maintenant on va passer en mode tortue pour tout ce qui va être enrubanage. Juste à faire ça. Hop. Et voilà, c'est parti. À table. Oula, elles sont toutes là. Oh, elles ont faim. Tadam. Donc nous on nourrit exclusivement avec de l'enrubanage, du foin. On n'a pas d'ensilage à la ferme. Et en fait notre idée nous c'est qu'on met un râtelier au sein de la stabulation. Comme ça ils ont à volonté de la nourriture. Donc en l'occurrence c'est du foin. On met très rarement de l'enrubanage dans les râteliers. L'enrubanage c'est tout le temps au niveau des cornadis. On va au taureau, j'ai fini là. Je vais aller chercher de la paille. Bon là ça va être plus simple, c'est moins lourd. Tout à l'heure on en a chié avec l'humidité, la neige et tout, ça a glissé. Ouais. La neige en novembre. Est-ce qu'il neige chez vous? De toutes les manières il me semble que c'était uniquement de l'ouest à l'est je crois. Au niveau du centre de la France, il y avait un épisode neigeux. Bon bah voilà, il me l'a pété. Il était en train de disparaître. Allez hop, tout le monde est soigné. On va aller faire les derniers tours de bétaillère. Justement, regardez la petite stabulation. Il n'y a personne. Il nous reste 3 bétaillères normalement à faire aujourd'hui. Donc c'est assez loin, donc ça prend pas mal de temps. Joe est en train de faire le plein dans nos ensembles. Direction le deuxième corps de ferme avec le 7000 et la bétaillère. Joe est avec le 6S et l'autre bétaillère. Donc les deux bétaillères sont en Cuma. Comme vous le savez, il y a pas mal de routes. Et surtout va falloir être prudent parce que quand même avec du bétail à l'intérieur etc va pas falloir glisser. Bon normalement elle devrait rentrer assez facilement parce que je pense pas qu'elles doivent apprécier ce temps là non plus. Bon comment ça va de ce temps neigeux? Froid. Ouais t'attends que ça dégèle un peu là? Ouais mais on va y aller gentiment. Ouais bon bah allez, let's go, on y va. Yaouh. Au niveau neige il y a quoi? Il y a un petit centimètre ou deux. Après on est le matin, ils annoncent quand même de la neige quasiment toute la journée. Donc je sais pas comment ça va se terminer. Est-ce qu'on va être appelé pour déneiger comme l'année dernière? Parce que ça commence à monter. Là on verra bien, de toutes les manières on va faire pas mal de kilomètres. Donc on verra bien comment ça se passe aux alentours.
bien d'arriver. Ici, il y a de la neige. Hein. Tout le monde est déjà à l'abri. Il n'y a plus qu'à charger. Oh, le Regno, il est tout plein de neige. Et là, on fait un petit couloir de fortune. Comme ça, en fait, on recule la bétaillère, puis les vaches, elles rentrent par là. C'est tout un art. Et on met le Renault pour bloquer parce qu'il y a un petit trou. C'est vraiment la... c'est du bricolage. C'est pas une bûche glacée, c'est une fourche glacée. Notez ma blague en commentaire. Allez Fifi, allez, hop, on y va. Et de une, plus qu'à faire ma bétaillère. Voilà, ça monte bien, en même temps il fait frais tout ça. Les vaches elles veulent rentrer au chaud. Allez, deuxième de chargée, on retourne à la ferme. Ici il y a pas mal de neige, va falloir faire gaffe quand même que ça glisse pas trop. Oh putain, je glisse. Ah, va rentrer ta queue là. Putain de merde, je glisse. Ah, rien à foutre, je descends à 3 à l'heure. Il est parti le tracteur, c'est une dinguerie. C'est vraiment le tracteur ou c'est ouais, c'est peut-être le fait que la bétaillère elle me donne un peu un coup et ici c'est ah là 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 là. Eh mais ici pile quand on arrive à la ferme il y a mais bien plus de neige qu'ailleurs. Ouais, c'est vrai que là c'est pas très intelligent de rentrer des vaches comme ça, mais bon de base il n'y avait pas ça. Ici il s'est passé quoi? Le problème c'est qu'on est en descente, on est chargé, le tracteur est gros avec des gros pneus, c'est pas bon. Mais de toutes les manières là c'est le dernier tour, après il reste une bétaillère mais je pense qu'on va y aller avec le 6S, avec le tracteur de Joe. Au moins ce sera plus sécuritaire et si vraiment il neige trop, bah on va pas non plus jouer au con, hein. Surtout qu'on a des animaux derrière, hein. Faut faire attention, hein. Que le tracteur il glisse et qu'il se mette dans le fossé c'est pas très grave. Mais s'il y a les animaux, etc., et que ça les fait tomber ou que ça les blesse, là je tourne à l'épingle, mais vraiment gentiment. Et puis aussi il y a la variation continue qui m'a niqué tout à l'heure. Parce qu'en fait je tire, ça freine. Mais la variation continue c'est pas pareil qu'une boîte mécanique. Boîte mécanique on gère un petit peu mieux. Là, j'avais pas toutes les commandes en main. Puis toute la route c'est super bien passé. Il y avait même quasiment plus de neige, c'était de l'eau. Et arrivé ici, pas rideau. Bon c'est bon, je suis passé normalement. Là on a des routes plutôt droites, ça devrait le faire. Sans douter, on part déneiger. Sylvain a déneigé cet après-midi pendant que nous on a fait notre dernier tour de bétaillère avec Joe. Là on est en soirée, même dans la nuit comme vous pouvez le voir. Il faut qu'on déneige, on a eu quoi, 30 cm. Donc on a été missionné par le département. C'est parti, 6080 avec la lame comme l'année dernière. Sauf que cette fois-ci il y a vraiment de la neige. C'est vrai que l'année dernière, bon, ça allait. J'ai regardé la carte. Donc je sais les axes qu'il faut que je déneige. Allez là on baisse. Puis let's go. On a un petit distributeur qui permet de faire gauche-droite. Les LED qu'on a mises il y a 2 ans sur le 6000, ça aide bien là dans ce genre de situation. Ça phare super bien par rapport au feu classique. Là on est content de les avoir. D'ailleurs la lame, pour ceux qui se poseraient la question, en fait elle est fournie par le département. Et en fait on est obligé quand ils nous missionnent d'aller déneiger. Et bien évidemment il y a aussi rémunération pour le temps passé et bien évidemment le GNR usé. Bon des fois aussi on sort des gens du ravin, enfin du fossé on va dire. On a une petite élingue, on a une tronçonneuse aussi au cas où. Justement dans la route là qu'on prend,
il y a pas mal d'arbres d'affaissés, donc au pire on va peut-être jouer un petit peu de la tronçonneuse pour dégager ça. L'idée c'est vraiment d'être au service de la commune, du département. Donc voilà, là on en a encore pour un petit moment. On a une branche au milieu du chemin. Je sais ce que je vais faire, je vais me mettre là, puis je vais tronçonner un petit coup, et puis on n'en parle plus. Ouais, j'ai plein de neige. Voilà, c'est bon, on va tirer ça après. Voilà, c'est pratique d'avoir une lame. On dégage le terrain. On attaque les grands axes. Bon, il y a un mec en warning là-bas. On voit ce qu'il va nous inventer, mais on va voir. Allez, rebelote. Là, on est sur un grand axe et pas le nombre d'arbres. Et on est jusqu'à demain là. Putain, on va pas dormir. En fait, l'idée, c'est de couper, ça le soulage, puis à un moment, foot, il va remonter. Et c'est une dinguerie ça là. Putain, la neige, c'est quoi ça là? On est pas en Alaska, merde. Ouais, ici c'est... Oh, regardez derrière la zanzinerie. Et ici la neige, la lame elle est pleine. Elle se lève même la lame. Hein? Bon, en vrai je fais un aller un retour donc ça va le faire, mais... Putain, il y a au moins 40 là je crois. 22 h, on est arrivé dans la ville. Bon là on va terminer notre circuit et puis on va rentrer gentiment. En tout cas on n'a pas été trop pour une fois là cette année là. Enfin en tout cas cette année c'est le début de l'hiver, mais ça a servi en tout cas. De retour à la ferme, on a fini notre tour. Ouh, en tout cas c'était sportif. Bon, on verra si demain ils nous refont appel, peut-être demain matin quand même. Bon là on a fait ce qu'on a pu, mais il y avait pas mal de branches sur le bas-côté, il y avait pas mal de neige un peu plus difficile à pousser. Allez, nous on va se reposer, là il est 23 h. Aujourd'hui, curage, la neige est partie comme vous pouvez le voir. Bon, elle n'est pas restée longtemps, les températures ont augmenté vraiment rapidement après cette tombée de neige un peu exceptionnelle quand même pour notre zone géographique. Bon, tous les animaux sont rentrés, ça c'est une bonne chose. Juste ici, les stabulations, donc les deux sont vraiment remplis. On commence à soigner comme d'habitude. Hein. Donc regardez, on vient de les soigner d'ailleurs. Elles sont toutes bien alignées, bien rangées. Là, Joe est en train de curer la case où il y avait les génisses, puisqu'en fait les génisses, on les ramène à la ferme bien avant les vaches. Donc ça fait un moment qu'elles sont là. C'est pour ça qu'on cure déjà. Bon, Joe avec le petit JCB, moi là, la campagne avec le macé. Mais justement, en parlant du macé, dans la vidéo des semis, je vous avais demandé est-ce que vous aviez vu une différence? Vous avez été nombreux à me répondre. Effectivement, il y a un écran d'ajouter. Mais en fait, c'est pas uniquement l'écran, c'est vraiment le tracteur en lui-même qui a été changé. Puisque là, on est sur un 7726 en Dynavité. Pourquoi on a fait ce changement-là? En fait, il y a vraiment aucun changement, on va dire, visuel ou de modèle ou quoi que ce soit, hormis quelques chevaux en plus, mais c'est surtout au niveau de la boîte de vitesse. Là on est sur du Dyna VT, donc c'est une variation continue, tandis que sur l'autre on était sur du Dyna 6. Pourquoi on a changé donc de tracteur de manière assez rapide, hein? C'est vrai que l'autre il n'a pas fait longtemps à la ferme, c'est tout simplement à cause de la boîte de vitesse, hein, puisque en fait il y a vraiment uniquement ça qui change entre les deux tracteurs, hormis un peu de puissance. Mais donc c'est vraiment la boîte de vitesse qui nous posait problème, puisque nous, pour semer dans notre cas de figure, pour nos terres, avec notre combiné de semis, enfin avec notre ensemble de semis, le problème avec la Dyna 6, c'est qu'on se retrouvait très souvent entre la 2 et la 3.
Donc le problème c'est que quand on passe de 2 à 3, il y a quand même un gros temps d'arrêt, vous savez, entre les deux, plus quand il y a la prise de force en 1000 tours qui tourne. Donc ça nous convenait pas, c'était voilà, la Dyna6 n'était pas top pour nos conditions. Donc voilà, on est vraiment parti sur une Dyna VT. Il y a vraiment eu un échange de tracteurs, il y a vraiment rien de nouveau. Vous voyez, toujours pareil en CHC Nav, il y a vraiment, on a eu le data, donc ça c'est plutôt cool puisque ça nous permet d'être un petit peu plus précis dans nos travaux, puisque on a accès aux données de patinage, de puissance moteur, etc., de charge moteur. Donc voilà, c'est un petit plus. Bon voilà, en tout cas, et bien joué à tous ceux qui avaient remarqué ce petit détail. C'est vrai que vous avez été nombreux à justement vous poser la question. Et d'ailleurs, contrairement aux années précédentes, on ne met pas le T7 sur la campagne. Déjà, pourquoi? Tout simplement parce que les pneus sont vraiment usés. C'est aussi un petit souci lors de cet échange de tracteurs, c'est que les pneus sont vraiment usés. Donc là on s'est dit autant le mettre à la benne, ça va finir les pneus. C'est vrai que bon, le HD, moi personnellement ça me faisait quand même mal au cœur de le mettre sur la benne à fumier, surtout quand tu rentres dans le tracteur pour tout dégueulasser quand t'es plein de fumier quoi. Toujours avec le petit JCB. Bon, la petite casse ça va être très rapide à curer. Allez, c'est plein, on va vider la remorque. Donc première fois avec cet ensemble, mais à mon avis il va se comporter plutôt bien avec cette la campagne. Puis là surtout la variation continue, ça fait quand même plaisir hein. Je vous avoue, quand on a goûté à ça, et on a un peu du mal à s'en passer. C'est vrai qu'on pourrait mettre le 6080, mais le problème c'est qu'il est quand même un peu léger le 6080. Surtout quand on a du fumier d'hiver comme ça qui commence à être bien lourd, bien gorgé d'eau, etc. Ça pèse quand même et faut faire attention que lorsqu'on benne, le tracteur se lève pas du cul. D'ailleurs, dites-moi, pour ceux qui ont des variations continues, est-ce que vous conduisez à la poignée, donc avec la main, ou est-ce que vous conduisez avec la pédale, sur la route je parle? C'est une question qui m'intéresse. C'est vrai que moi j'aime bien faire à la poignée, mais j'entends beaucoup de gens qui me disent aussi ouais, sur la route je préfère la pédale. Et bon, moi comme je fais la poignée, je suis curieux de savoir si en fait c'est moi qui suis un peu bizarre ou pas, mais franchement je trouve que c'est vraiment agréable à la poignée, puisque au final on s'occupe plus des pieds, bon, hormis pour freiner. Ouais, j'aime bien descendre quand c'est la première benne pour être sûr que tout soit bien attelé, pour éviter de mauvaises surprises. Je sais pas si c'est superstitieux, mais au moins ça me rassure et peut-être que ça m'évitera un jour une petite dinguerie. On peine ça. D'ailleurs, il y a un petit changement aussi par rapport à l'autre Massey, c'est qu'on n'a plus de distributeur mécanique. Alors la porte, toujours ouvrir en grand la porte au fumier. Chantier terminé, de toutes les manières, il n'y en avait pas pour longtemps, il y avait uniquement 2 remorques, mais c'était plus pour vous informer de cet échange de tracteurs, hein, puisque vous avez été nombreux à justement me dire tiens c'est bizarre, ça a changé, qu'est-ce que c'est, etc. Puis surtout je vous avais posé la question lors de la vidéo des semis et vous aviez trouvé pour certains. Nous on passe en mode hiver puisque tous nos semis sont faits, bon hormis le maïs bien évidemment, et toutes les vaches sont rentrées. Allez, moi je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et partager la vidéo. Allez, ciao!